Nous décryptons ce qu'il en est pour vous aider à discerner. Les gens sont ignorants, ils suivent les religions sans savoir de quoi il en retourne en réalité. Ils se présentent comme une forme de connaissance ou d'accès à la vérité. Nous commençons aujourd'hui à décrire succinctement certains postulats que l'ésotérisme soutient de différentes façons, puis nous décryptons ce qu'il en est pour vous aider à discerner. Pour ce premier postulat, c'est un peu une marque de fabrique de l'ésotérisme, il se présente comme une forme de connaissance ou d'accès à la vérité qui sera supérieure à ce à quoi accède la majorité des gens. Le tout premier contact que l'on peut avoir avec l'ésotérisme, ça peut se présenter un peu comme ça, tout ce que tu connais, tout ce que tu crois être la vérité, la connaissance, la nature même d'un être humain ou le but ultime de la vie humaine, tout ça c'est l'extérieur des choses, c'est l'exotérisme. Mais il existe une clé, une explication, une raison d'être plus profonde et plus essentielle qui est détenue par l'ésotérisme que je te présente et auquel j'appartiens. Et l'argumentaire peut se poursuivre ainsi. Les gens sont ignorants, ils suivent les religions sans savoir de quoi il en retourne en réalité. L'ésotérisme, lui, a gardé ce sens, ce sel caché. Et ce dont traite l'ésotérisme est tout un pan de la réalité qui a été soit occulté par les grandes institutions, morales, religieuses, historiques ou scientifiques, soit ces grandes institutions les ont en fait jamais découvertes, tout simplement parce qu'elles sont restées cachées et ont été conservées, bien entendu, par des initiés, par les ésotéristes. L'opposition la plus classique entre ce qui est accessible aux masses et l'ésotérisme, c'est la religion. L'ésotérisme affirme dépasser ce qui est conservé et transmis par les religions. Bon, on ne va pas ergoter. L'ésotérisme dont on parle dans cette série est l'ésotérisme véhiculé en Occident. Donc quand on dit les religions, il est question en réalité des religions chrétiennes, au premier chef, bien évidemment. À partir de là, les deux arguments que j'évoquais à l'instant peuvent être utilisés. Soit ce qui est vraiment sacré a été oublié, et l'ésotérisme a, quant à lui, gardé la mémoire, soit les religions ont volontairement caché aux masses, et ce, délibérément, ces fameux secrets, ce sens caché que l'ésotérisme, lui, conserve et transmet. Il se peut aussi que soit avancé l'argument que l'Église, le christianisme en général, a accumulé des couches de rites, de pratiques, de dogmes qui n'ont aucune valeur, parce que c'est arbitraire, parce que c'est fait en dehors de la connaissance véritable. A contrario, l'ésotérisme, lui, détiendrait ou détient des rites originaux, purs et plus anciens. Donc on obtient le raisonnement suivant. L'ésotérisme est la forme intérieure, la clé, l'explication réelle du dépôt originellement confié aux religions, mais qu'elles n'ont plus. Et comme les religions sont en recul, reste l'ésotérisme comme voie à suivre. Décryptons un petit peu tout ça maintenant. Il fut, dans l'Antiquité, des écoles qui réservaient l'accès à des enseignements supérieurs à certains élèves, et ces classes étaient appelées ésotériques. L'ésotérisme moderne utilise le même mot pour justifier cette position. Or, ce système d'accès à des niveaux supérieurs de connaissances, on l'a intégré dans nos sociétés modernes, ça s'appelle l'université, et ça remplit la fonction équivalente. Donc cette affirmation recycle en fait le terme, et elle repose sur un abus. On va le dire autrement, si l'ésotérisme ne commettait aucun abus dans cette affirmation-là, alors il faudrait faire tout un parcours de type universitaire dans un domaine, par exemple étudier la religion, si l'ésotérisme dit que la religion a la forme exotérique, ou faire un cursus d'histoire des religions lorsqu'il prétend que toutes les religions reposent sur les mêmes bases, et idem pour la science, etc. Pour proposer ensuite un enseignement qui permettrait d'aller encore plus loin que ce qui est déjà affirmé dans les études supérieures. Or, ce n'est pas du tout le cas. Pour se défendre de cette distorsion de la réalité, l'ésotérisme refuse de comparer la nature même de son legs aux religions, ou à toute étude universitaire ou intellectuelle, parce que l'intelligence mobilisée ne serait pas la même. Alors en effet, les formes de raisonnement utilisées se réfèrent à une vision du monde plutôt archaïque qui est celle de l'Antiquité. Pour autant, il ne s'agit pas d'une connaissance supérieure à celle d'aujourd'hui, elle est simplement différente. En réalité, le sujet le plus fréquent reste le rapport au sacré, lorsque l'on parle d'ésotérisme opposé ou contre l'exotérisme. La pensée ésotérique exacte par rapport aux religions est celle-ci, tout exotérisme qui ne s'appuie pas sur les principes de l'ésotérisme est nul et non avenu.
Ainsi, l'ésotérisme est à même d'affirmer qu'une religion est vraie ou fausse, ou pour employer sa terminologie, la religion sera régulière ou irrégulière. Ça nous emmène donc un petit peu plus loin, parce que par conséquent, lorsqu'il est dit par un ésotérisme ou une confrérie initiatique prise au hasard que toutes les religions sont tolérées en son sein, puisqu'on va simplement aller plus loin que les religions, on rencontre à nouveau l'abus de langage qui était utilisé au départ. Il faut comprendre le mot tolérance, ici ne veut pas du tout dire accepter avec bienveillance, mais on a le droit de croire à condition de ne pas le faire savoir, parce qu'en fait, dans le fond de la pensée, de la doctrine ésotérique se pose en surplomb, par diktat, par postulat. En outre, ce pied dans la porte qui prétendait que les religions sont cachées aux masses, pour autant l'ésotérisme, lui, s'adresse-t-il aux masses? Eh ben non. Donc ici, il y a encore une contradiction ou un abus de langage. Dernière vérification de ce rapport ésotérisme-exotérisme, aucune institution religieuse, scientifique, relative aux sciences humaines ou différentes écoles de philosophie, ne se réfère à une instance quelconque qui lui serait intérieure, supérieure, ou dont elle serait dépendante pour pouvoir aider à avancer et à servir la société et les masses d'une manière ou d'une autre. En réalité, les écoles ésotériques s'adaptent aux différents contextes pour justifier la mise à distance avec ce qu'elles appellent l'exotérisme et elle. Bien sûr, il s'agit simplement d'un postulat, mais cet abus de langage est aussi un levier qui permet à tous les autres postulats que nous allons voir dès le prochain entretien de s'installer. En utilisant des mots qui ont un sens qui ne désignent pas la réalité, l'ésotérisme se pose cette distinction avec un exotérisme, mais il s'agit toujours d'un abus de langage, voire d'un mensonge, lorsque les données qu'on a vues aujourd'hui sont connues mais dissimulées. On le voit donc dès maintenant, l'ésotérisme repose sur des rapports de force. Il y a, lui, l'ésotérisme qui détient quelque chose de précieux, et le reste du monde qui lui serait hostile, ignorant, qui serait dangereux, et qui lui conviendrait de se protéger de ce monde dangereux. La prochaine fois, nous parlerons de la continuité historique, autre postulat de l'ésotérisme. Pensez donc à vous abonner, à actionner toutes les notifications, ça pourra vous être utile si ces sujets vous intéressent. À bientôt, allez, salut!